for his keynote address. With his permission, let me invite our guest of honor, who's the Minister of Post, Telecommunications, Digital Economy in Guinea-Conakry, Ousmane Gawal Diallo, for a few words as well. Mesdames la ministre de l'Information, des Communications et des Technologies du Rwanda, Madame la vice-ministre en charge des technologies de l'information de la République du Namibie, Monsieur le directeur général de ICDL, Madame la directrice ICDL Africa, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Je suis très heureux d'ouvrir les travaux de ce forum ICDL Africa dans cette ville extraordinaire de Kigali que je visite pour la première fois. Ce forum, il offre une occasion d'échanger et de débattre des enjeux et des défis et des rôles du numérique pour la main-d'œuvre et le développement de nos pays. Je tiens également à exprimer toute ma gratitude à ICDL Africa pour la marque de distinction à mon égard et à l'endroit de mon pays, la République de Guinée, en faisant de moi un invité d'honneur de cet important événement. Mesdames et messieurs, je vais rappeler une expression de l'ancien secrétaire général des Nations Unies qui disait au milieu des années 90 que l'alphabétisation est la voie du progrès humain et le moyen par lequel chaque homme, chaque femme et chaque enfant peut réaliser son plein potentiel. La révolution numérique en cours dans nos pays est passée par là. La technologie, l'utilisation de l'ordinateur, des téléphones intelligents deviennent de plus en plus des parties intégrantes de nos vies quotidiennes. Les employeurs, les gouvernants du monde entier recherchent aujourd'hui une main-d'œuvre de plus en plus compétente dans ce domaine du numérique. Si l'importance des compétences numériques est reconnue de tous, moins d'attention a été accordée à l'ampleur du besoin de ces compétences au cours des décennies passées. Les méthodes de formation qui pourraient être employées en particulier dans les pays émergents. À cet effet, l'Union africaine a reconnu la valeur de l'investissement dans le capital humain, en particulier dans les compétences numériques. C'est ce qui a amené l'Union africaine à établir la stratégie de transformation numérique pour son agenda 2020-2030 qui vise à moderniser nos économies et à favoriser une croissance inclusive et à promouvoir la création d'emplois. Mesdames et messieurs, il est important de noter qu'en dépit de nombreux efforts et des différentes initiatives des gouvernements africains pour réduire la fracture numérique sur le continent et améliorer la culture numérique des Africains, le taux de pénétration de l'Internet reste extrêmement faible. Il avoisine les 47% en 2020 et il est seulement de 45% de la population sud-africaine était abonnée aux services mobiles. Pourtant, le taux d'alphabétisation numérique va de pair avec l'accès aux moyens numériques. La République de Guinée reconnaît l'importance des compétences numériques dans l'atteinte de nos objectifs de développement économique durable dans un pays où le secteur minier est dominant. Pour matérialiser la vision du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État guinéen, de faire de l'économie numérique un catalyseur du développement économique de notre pays. Mon département, le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, s'est engagé dans un processus de suppression des barrières numériques, ce qui lui a conduit à la construction d'un backbone de 4400 km de fibre optique
permettant l'accès à toutes les préfectures de notre pays. La résolution des coûts d'accès aux services de télécommunication et du haut débit. La mise en place d'un second câble sous-marin pour assurer la redondance de l'accès Internet. Et enfin, les investissements nécessaires au développement des compétences numériques. C'est dans ce cadre que nous ambitionnons de développer les partenariats avec des agences et notamment celle de ICDL qui est réputée au niveau international pour assurer le développement des compétences numériques. Ce chantier que nous entamerons très bientôt aura pour objectif de développement des compétences numériques de nos populations, mais aussi de nos agents publics. Pour finir, j'espère que ce forum nous permettra ainsi d'identifier les solutions et les modèles à suivre qui nous permettront de réduire la fracture numérique et améliorer le taux d'alphabétisation numérique sur le continent dans le but de créer une main-d'œuvre abondante, capable et compétente pour faire face aux défis de notre développement. Je vous remercie.